Salut les loulous, je suis Ilmic, bienvenue dans mon monde, et aujourd'hui on va s'attaquer au numéro 10 de l'Ecto One, et on va continuer à mettre des petits éléments de cosmétiques sur le moteur pour le rendre encore plus beau qu'il ne l'est déjà. Allez, on va voir tout de suite ce qu'il y a dans ce numéro. Donc dans ce numéro 10, on va retrouver donc des nouvelles pièces qui vont correspondre à l'alternateur du moteur. Enfin, en gros, c'est l'alternateur et le filtre à huile du moteur. Donc bon, ça va être assez rapide, je pense aussi. Là, on va parler des chiens de la terreur. C'est juste magnifique, hein. Alors, à savoir que la scène où le chien de la terreur court à travers New York, à travers Manhattan, c'était animé image par image. Je sais pas si vous connaissez bien la technique, allez voir, hein, y a pas mal de vidéos qui expliquent tout ça, mais en gros, c'est une poupée qu'on va bouger un petit peu à la fois, on va faire une photo, on bouge, on prend une photo, on bouge, on prend une photo, et ça dit vraiment des idées en fait sur la longueur et le travail de titan que ça doit être quand même de faire ce genre d'animation. Voilà, donc ici la fameuse marionnette, hein, la poupée sur fond bleu qui est animée image par image. Là ici on retrouve le développement, on voit bien l'acteur, enfin plutôt l'artiste hein, qui bouge millimètre par millimètre le costume. Et ici une photo du plan, donc d'une maquette à l'échelle, qu'on retrouve ici, hein. Ça ce sont des maquettes à l'échelle. Tout le mécanisme pour animer le chien de la terreur était sous le plancher. Et ici on retrouve donc la version sans le moule par-dessus. Et enfin lui de parade, alors ça on retrouve la musique d'SOS Fantôme. Des petites histoires sur l'Ecto One. Et ici les prochaines pièces sur le numéro 11. Qui vont, à mon avis, c'est pareil, hein, c'est de la cosmétique sur le moteur. On va continuer à l'assembler. Ce qui m'inquiète par contre sur cette image, c'est qu'on n'a plus le filtre à air. Alors j'espère qu'ils vont pas nous faire démonter un truc qu'on a monté, parce que j'ai horreur de ça. J'ai horreur d'avoir à démonter des choses qu'on a remontées. C'est juste bon à niquer les pas de vis et que ça ne tienne plus du tout. J'espère. On va voir ça dans le prochain numéro. Allez, on va passer à l'assemblage. Alors niveau pièces, sur ce numéro, on est encore une fois servi. Il y a beaucoup de pièces. Il y a encore des nouvelles vis. Il y a une vis FM qui vient d'entrer dans la famille des vis. Ça commence à faire beaucoup, hein. Google Moss, il me reste 8 emplacements sur mon, sur mon boîtier à rangement de vis. Hein. Stop, les vis, il y en a assez. Donc voilà, donc j'ai pas l'impression qu'il y ait des pièces, non, qu'il y ait des pièces en métal, c'est que des pièces en plastique. Ouais, ah si. Non, même pas, non, 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 c'est que des pièces en plastique. Allez, on va commencer l'assemblage. Donc on va commencer par venir récupérer le support de l'alternateur, qui est cette pièce-ci. Ah! C'est une pièce en métal. Autant pour moi, on en a une, c'est une pièce en métal. Et l'autre partie du support, qui est ici, et qui est également en métal. Voilà, petite partie également du support. Et l'idée, c'est de venir fixer les deux pièces ensemble à l'aide d'une vis FM. La petite dernière de la famille, les vis FM. Voilà qui est assemblé. On vient récupérer le moteur. Et de ce côté, si je ne dis pas de bêtises, de ce côté-ci du moteur, on va venir positionner le support. Ça va venir se mettre sur le trou qu'on voit ici et sur le trou qu'on voit là. Et ça vient être tenu en place par deux vis EP. Et voilà. Voilà cette pièce mise en place. Je mets le moteur de côté et on va attaquer la poulie d'alternateur. Donc la première pièce, hop là, c'est cette grosse pièce ronde. Avec cette autre pièce ronde également. Et la troisième
troisième pièce, ça va être celle-ci. Donc il y a toujours des systèmes de détrompeurs, hein, là, de ce côté ici, et de l'autre côté, ce qui permet de les assembler sans aucun problème. Et cette partie-là, également équipée d'un détrompeur, qui va venir se mettre comme ceci. Donc ça, c'est une partie de l'alternateur. On va venir le positionner ici. On va venir chercher et récupérer cet écrou, plutôt cet engrenage, ainsi, hop là, que cette autre pièce là, en plastique, hein, tout est en plastique. Les deux rentrent ensemble. Hop, l'un dans l'autre, comme ceci. Ensuite, on va récupérer. Hop, on va essayer de le prendre. Ah, sans que ça se barre, c'est perdu. Ça s'est barré. Ça vient se positionner là. Et ça va être fixé ensemble par une vis d'épée qu'on vient mettre au centre. Voilà qui est fait pour l'alternateur. Ensuite, on va venir chercher des connecteurs qui sont dans des sachets. J'essaie de ne pas les perdre, ceux-là. Il y en a 3. Et ils vont venir se positionner ici, sur le dessus. Et en plus, c'est pas des ronds, ils sont biseautés. Hop. Histoire de les mettre dans le bon sens. Voilà qui est fait ici. Voilà qui est fait pour le deuxième. Et voilà pour le troisième. Ici, ici et là, avec cette direction-là, ce sens-là. On va chercher le support arrière de l'alternateur qui est en métal. Le voici. Qui va venir se positionner donc à l'arrière de l'alternateur ici. De cette façon-là. Et maintenu en place par une vis EP. Et voilà le rendu. On récupère le gros moteur et on va venir le positionner sur le support qu'on a monté à l'étape précédente. Il va venir se positionner ici, de cette façon-là, et serré par une vis FM. Voilà. Et l'autre partie, ici, de l'alternateur va venir se fixer sur la pièce grise ici, avec une vis EP. C'est là qu'on se rend compte que ça ne sert à rien de serrer trop fort les vis. Il suffit juste de les serrer juste histoire que ça tienne. Histoire de pouvoir leur donner un tout petit peu de souplesse pour venir se positionner. Et une fois qu'elles sont positionnées, là on va pouvoir venir les serrer. Voilà. Et cette fois-ci, je vais venir serrer le reste. Et voilà, l'alternateur est branché et connecté sur le moteur. Il va nous rester à mettre en place le carter de la pompe d'eau, de la pompe à eau. Donc c'est cette pièce-ci, qui est une pièce, c'est du plastique, en plastique, qui va venir se positionner ici, sur le dessus du moteur.
Alors il y a un petit détrompeur également ici, qui correspond à une petite fente qu'il y a là. Et du coup, on peut venir le positionner sans problème. Voilà. Et ça vient être serré avec 3 vis GP. Pourquoi ils disent 3? Ok, on met pas la 4e vis. En fait, il y a 4 trous. Non, non, il faut mettre que 3. 3 vis GP. Donc, ils nous font mettre celle-ci, qui est plutôt mal placée. Qui n'est pas drôle à mettre. Qui est pas drôle du tout à mettre d'ailleurs. À la limite, j'aurais préféré ne pas la mettre, celle-ci. Et celle-ci, ils nous la font la mettre. Alors, je vais l'enlever, je vais la mettre en dernier. Je pense que ce sera beaucoup plus simple. Donc ils nous font pas mettre la dernière parce que je pense qu'elle va sûrement servir à venir connecter une autre pièce. Voilà. Cette pièce-ci est montée. Et enfin, on va mettre en place le filtre à huile. Donc on va venir récupérer cette pièce-ci. Je dirais une toupie, tiens d'ailleurs, c'est une toupie. Ah ouais, ça marche. Ça marche. Hop là, le corps du filtre. Et la toute dernière pièce que nous avons aujourd'hui, l'autre partie du filtre. Donc l'idée c'est de prendre le côté avec la fente. Ici on voit bien il y a un détrompeur. On assemble les deux ensemble. Voilà qui est fait. Et de ce côté-ci, on va venir rajouter le capuchon qui ne dispose pas de détrompeur. Et on va venir serrer tout ça ensemble avec une vis DP. Oui, DP. Voilà pour le filtre à huile. Ce dernier est monté. Maintenant, on va venir le positionner sur le moteur. Il va venir se mettre. Et ben voilà, c'est exactement ce que j'avais dit. En fait, il se positionne sur le dernier trou où on n'a pas mis de vis. Et sur le trou du haut, ici, qui est encore disponible. Et ils viennent se serrer. Donc là, on met qu'une seule vis, hein, on met que la vis BP. Ça va encore être bien sympathique à mettre aussi, ça. Voilà, ça se fait bien. Voilà, sans serrer trop fort. Là, effectivement, ça va venir se positionner en face. Voilà. Voilà cette dernière pièce mise en place sur ce magnifique moteur. Qui commence vraiment à avoir de l'allure. Qui commence vraiment à être beau. Et surtout qui commence à être lourd. Qui commence à faire son poids bébé. C'est pas mal, c'est sympa. Encore une étape de fête. Il me tarde de passer à l'étape 11. Mais bon, comme là, je viens d'enchaîner tous les numéros quasiment à la suite, bah, il va falloir attendre un petit peu pour avoir le numéro 11. Bon. Eh ben écoutez, en attendant les loulous, comme d'habitude, pensez bien à mettre des pouces bleus, pensez bien à partager, pensez bien à vous abonner aussi. Je vous vois là derrière, là, dans le fond, là, qui regardait la vidéo sans être abonné. Abonnez-vous, abonnez-vous. Je vais faire comme les Jedi. Abonner, tu dois. Ouais, bon, bref. Allez, passez une bonne fin de journée, bonne journée. Passez ce que vous voulez passer correctement, mais passez-le bien en tout cas. Je vous dis à très vite les loulous. Allez, ciao!